bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Moi bien content de encore moi-même Martine Delaunay pour moi qu'on t'y présenter avec nous un autre sujet sur la santé. Comme moi dit, non pas c'est Martine Delaunay, moi c'est un docteur naturopathique et nous très encouragés pour me faire une émission ça yo, l'homme capable faire yo le jeudi soir, nous zone 8h30. Nous faisons une rencontre avec groupe non-profit qui relève Nature, Knowledge and Health. Nous mettons groupe ça à camper pour nous capables d'encourager l'éducation communauté haïtienne. Là, nous faisons rencontre nous commençons à 8h30. En général, il dure 30 minutes, des fois, par là, bon, puis ça arrive jusqu'à 1 heure de temps. Et dans cette causerie, nous parlons de différents aspects de la santé, particulièrement pour quelques éclaircissements, pour quelques nouveaux approches qui sont capables d'adresser série de maladies. Si nous avons des questions, si nous avons un sujet spécifique que nous avons pour nous développer pour nous, nous n'avons que besoin d'écrire nous dans nkh4life@gmail.com. Nous avons une liste de monde qui déjà voient le sujet ou aller déjà. Même si vous pas le sujet ou la vini exactement l'autre demandé là, on met connaît les sur route la venir quand même, nous juste gain un programme, un schedule et puis nous chercher monde qui plus compétent, nous ka joindre qui pour présenter sujet pour nous dans bon timami. Et si nous t'aimerais plus d'informations sur le groupe là, visitez-nous dans nkHlife.org. Nous remercions nous d'avance pour contribution nous porter dans gros programme ça que n'a fait. Si nous t'ai raté en émission, nous sommes capables d'attendre encore dans channel YouTube que nous gagnons qui relève NKH Life. Encore NKH Life. Donc, si rendez-vous ça, nous toujours bien contents de nous présenter là-dedans. Chaque fois que nous commençons l'émission, nous toujours aimons repasser 8 principes généraux. C'est des gens qui m'ont dit, mais pour qui ça, c'est le même principe à chaque fois vous présenter ou parler de eux? Eh bien, raison très simple. Moi, principe ça yo barré en haut, yo barré en bas, yo barré à droite, yo barré à gauche, yo ramassé quoi en entier et yo très simple du moment que vous faites yo régulièrement, eh bien, vous pas aucun problème, vous avez un résultat quand même. C'est pas des principes qui m'ont dépenser en pile l'argent, c'est pas des principes qui m'ont marcher chez docteur en pile et c'est des principes pour faire pour contour la caillou et puis c'est ouais au fil des jours, au fil des semaines, vous commencez à jouer un bon résultat avec la santé, vous commencez à améliorer le système tellement bien que vous sentez une meilleure qualité de vie. Et puis, principe ça en général, yo edo kenbe vitalité corps, yo stimule plusieurs fonctions encore en même temps. Et puis, c'est un gentil pour corps ou supporter corps pour détoxifier naturellement de manière non agressive. Donc, c'est peut-être ça que c'est très important pour nous appliquer ce principe. Je vais répéter encore. Numéro 1, boire un petit de l'eau citron, bien léger, pas trop concentré. Chaque matin, donc faites lever avant de manger. Secouer l'huile cocoyer dans la bouche avant ou bien après au fin de brosser dents. En anglais, il y a ça oil pulling. Lié de retirer germes avec inflammation dans la bouche. Et des gens qui vivent pour ne pas saigner, parce que c'est un gros problème chaque fois qu'on bosse dedans et puis pour un petit sang dans bosse là ou bien dans caché. Nous ne connaissons pas que ce n'est pas rien, mais ça a un gros impact sur nous, sur le système cardiovasculaire nous, en particulier. Et puis, lorsque l'huile là dans la bouche autour, après fin bosser dedans, les protéger dans contre cavité. Faites rafraîchir avec fruits, tant que blueberry, fruits qui ont un pile antioxydant, raspberry. Nous toujours demandons pour nous acheter organique. Ça veut dire que nous pas spray avec pesticides. Boire chaque jour, surtout 20 minutes après puis gros repas journée. Pour nous haïtiens, nous relève ça manger midi. Manger la terre. En anglais, nous relève ça whole food. Ça veut dire manger pour ou reconnaître le consalier, manger qui pas remanié. Manger remanié, nous relève processed food en anglais. Ces mouvements danser, marcher, petit sport, si vous êtes capable de suer pendant le sport,
encore mieux. On doit faire ça en 30 minutes par jour, 30 minutes à 1 heure de temps par jour. Passer un petit temps dehors, là, prendre un petit soleil, chita en bas, en pied bois, faire quelques exercices de respiration. Tout ça, mettez en contact direct avec la nature, ou font ceci dans le là. Et 8e principe, c'est si bien faire des personnes. Si nous pas gagné un baignoire pour nous chita la donne, pour nous mettre un bon cœur les personnes pour nous là il la donne pour entrer par 45 minutes, eh ben ou mettez dans cuvette dans pied ou mettez pour pied tremper la donne, eh ben on va pas absorber bon minéral et puis la prise de corps même genre. On est capable de faire ça 3 fois par semaine. Je dis, nous avons un sujet nous présenter pour vous, c'est un sujet qui est en rapport avec le sommeil. Il y a un pile monde, c'est un sujet qui frappe un pile monde. Il y a un pile monde qui n'a pas dormi bien le soir. Ou bien il dormi, il n'a pas reposé. Je dis, nous avons un docteur Claude Bernard Gentil qui pourra aller parler avec nous, qui pourra expliquer nous physiologie, sommeil là, importance sommeil là, et puis qui s'est passé là nous dormir, qui s'est passé là nous pas dormir, et qui gens nous capable d'aider tête nous pour nous continuer qu'un nous en santé, non juste améliorer sommeil. Et puis qui gens nous-mêmes tous, si nous avons des problèmes dormir, qui ça nous capable de faire pour nous améliorer sommeil là. OK? Eh bien, après tout de suite, docteur Gentil, bienvenue. Bonsoir, merci, docteur Delaunay. M'a dit tout le monde capteur de nous à Soya. Bonsoir. Non, c'est docteur Gentil, Claude Bernard, et à soi, nous allons parler de maladie pas qu'à dormir. Là, nous allons suivre là, la bien deux parties. Première partie, nous allons parler de ça qui en sommeil normal. Nous allons par définition sommeil, qui bénéficie, qui gagne bien dormir. Nous allons parler de machine qui est d'accord nous, qui gérer sommeil là. On va insister sur qui ça crée en gens ou créer environnement pour dormir et qui ça caractérise un bon nuit côté ou bien dormir. Et enfin, on va font tirer sur qui ça capable si ou pas dormir assez. Deuxième partie, nous allons attaquer directement le problème pas qu'à dormir. Nous le terme scientifique insomnie. Nous avons pour nous une définition de l'insomnie. Nous avons pour répondre à une question, qui est reconnaître qu'on fait maladie insomnie, qui ça qui cause, qui est fait le gain sur l'organisme, et enfin, qui stratégie, qui plan qu'a développer peut-être pour éviter ou bien pour essayer ouais qui l'on gérer sur une maladie. Donc, on a commencé avec définition, qui sont sommeil. Sommeil là sont état côté ou inconscient, côté cerveau, pas répondre à aucun stimulus, aucune excitation dans l'environnement. En général, sommeil là, les aller par étapes. Côté où commencer un petit genre zéro fermé, on commence sur un petit genre cargo, jusqu'à ce qu'on passe dans une phase côté où automatiquement on entre dans le sommeil là. Qui bénéficie dormir? On a dit que santé en monde, toute santé dépend de qualité avec quantité de sommeil qu'on gagne. Parce que l'endormi, c'est une période ça que quoi gagne pour le réparer tête. L'endormi, c'est une période ça que quoi gagne pour préparer l'immunité pour qu'à défendre tête contre maladie. L'or bien dormi, c'est une période ça côté toute connaissance qu'on gagne, il y a structuré, il y a mis en place, surtout pour mon cap étudier. Toute fonction dans le corps besoin en période pour réparer, en besoin en période pour ça le reset et c'est l'endormi ça arrivé. Nous avons deviné que si période dormi non est altérée, eh bien il va avoir un impact sur toute physiologie dans tout corps. On a besoin de parler de ça puis devant. Nous insister sur un point qui est important. Quand nous connaissons que dans le corps nous avons une machine qui gère tout élément dans le corps. En anglais, on dit ça un body clock, nous avons dit en créole, son réveil que nous gagnons dans nous. Et réveil, ça a deux bagailles qui gèrent. Il y a lumière, et puis il y a routine qu'on va tête. C'est deux bagailles ça, qui gèrent la machine qui est dans le corps là.
Imaginez que pour son batterie, l'on dormi, normalement, la batterie, c'est comme s'il a chargé. L'on pas dormi, l'on réveillé, machine, batterie, l'a déchargé. Donc, lumière, c'est important pour gérer l'exposition lumière, surtout le soir. Si il y a trop de lumière quand on va le dormir, quoi penser que bon, il est pour nous décharger la batterie, et voilà que toute énergie que tu as besoin pour récupérer. Pour demain, voilà qu'on dépenser l'énergie ça, pour le charger la batterie. Même genre tout, routine qu'on va être tout, c'est ça qu'on fait quoi qu'on est, on connaît c'est le dormir, donc c'est le pour recharger la batterie. Mais si on n'a pas une bonne routine, ou pas entraîner tout pour dormir en l'heure, pour lever en l'heure, et quoi pas connaît, qui ça pour faire. Bon point qui est important, c'est ça la préparation sommeil là. Avant de dormir, il faut préparer dormir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il faut préparer côté pour aller dormir. Si pour aller dormir, il faut chambre, il ne faut pas avoir trop de lumière là-dedans. En général, il est recommandé pour une lumière qui soit tamisée, une lumière qui est rouge. À éviter, c'est toute lumière qui est néon, bien lumière qui est trop brillante. Type de carbone qu'on va dormir va dépendre de préférence ou elle dépend tout de qui j'en connais. Il y a des gens qui sont confortables avec carbone antigen ferme, il y a des gens qui sont carbone antigen et soft, moelleux. Donc ça dépend de préférence. Il est important tout que si vous dormir, il ne faut pas dormir à rien qui est trop serré. Il ne faut pas dormir avec un rat qui est trop serré, sur les cheveux, il faut démarrer les cheveux. Pour filles, si vous avez un soutien, il faut retirer le soutien. Donc il faut éliminer tout ça qui crée une stimulation qui empêche de dormir. Bien important tout que l'entrée dans la chambre, ce n'est pas le moment pour commencer aucun projet ou bien aucune discussion qui est complexe, discussion qui demande en pile réflexion. Il est important que ce n'est pas dans ce moment ça qu'on va regarder un film pendant qu'on va dormir. Il est important tout que et c'est pas le moment pour une discussion, c'est pas le moment pour que il y ait trop de bruit, trop parler en pile qui peut faire. Tout ça qui caractérise ça est une bonne nuit quand on bien dormi. En général, une bonne nuit quand on bien dormi, ça veut dire que on dormi pas jamais lever pendant toute période maintenant. Deuxièmement, l'on lever, vous sentez bien, vous sentez l'eau fraîche, vous sentez une énergie. C'est important. En général, il est recommandé pour adultes, en moyenne, c'est 8 heures de temps de sommeil. Pour les gens qui sont adolescents, il est recommandé entre 8 heures à 10 heures de temps. Et pour les gens qui sont encore plus jeunes, il peut aller jusqu'à 14-18 heures pour un nouveau-né. Qu'est-ce que ça, absence ou manque de sommeil, qu'a fait? Premier côté, c'est dans le fonctionnement cérébral. En général, les gens qui perdent une dormir, ils ont manqué que ils sont très lents dans le processus de pensée. L'autre aspect qui atteint, ils ont remarqué que le jugement, les gens qui manquent de dormir, est vraiment altéré. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens de danger. Même gens, s'ils étaient bien dormi, côté l'esprit de cas, comparé aux situations côté de danger. Surtout pour les adolescents, ils ont remarqué que les adolescents qui manquent de dormir, ils toujours à faire des activités qui sont très risquées. Côté ils viennent presque pas ouais danger, donc un bagage important. Donc ça sont bagages à surveiller. Au point de vue physiologique, absence de sommeil, il vient développer des problèmes au niveau cardiovasculaire. Pour un petit monde qui a grandi, il vient empêcher la croissance du petit monde. Il vient préparer le cerveau pour développer des maladies neurologiques. Et il y a des hormones, c'est pendant dormir que les hormones y a fabriqué. Donc, mélatonine, sérotonine, des maladies, hormones, l'hormone de croissance, tout ça, c'est pendant la période de dormir. En général, entre 10 heures du soir et 3 heures du matin, c'est période ça à côté, hormones ça plus ou moins commencé à produire côté il a fait travail. Donc, il est important pour nous commencer à faire fondation ça, pour nous attaquer le problème pas qu'à dormir, que les insomnie. Donc, on va commencer avec une définition. Qui fait insomnie? Définition, c'est pour une difficulté ou pas qu'à dormir. Ça veut dire pas qu'à initier dormir. Et soit arriver dormir ou pas qu'à arrêter dormir.
Donc, un problème de qualité et de quantité qui est posé. L'enlever dans la nuit ou réduit quantité de sommeil et l'impact qualité de sommeil qui fait que nous pourrons développer tout problème que nous pourrons pour nous discuter. Deuxième point, qui ont qu'à reconnaître souffrir insomnie, souffrir maladie. Bon, pour regarder, en général, c'est feedback, c'est qui ça mon vidéo. Regardez qui gens et travail et qui gens l'impact travail. Regardez l'interaction avec monde, avec tout le monde. En général, on dit des mondes, ça aliéné ou bien ça chimé. En général, on a son problème de sommeil. On n'a pas dormi assez, donc il est vraiment, il est vraiment pas tolérant, il est presque pas, il va qu'à calme. Deuxième bail qui t'a fort, on est que on commence à souffrir de maladie insomnie, c'est que ça arrive au moins 3 nuits par semaine quand on pas qu'à dormir. Et malgré qu'on a assez de temps, donc en général, on a 8 heures de temps, mais c'est pas qu'à dormir. Donc en général, c'est ça qui a commencé à dire, on commence à développer maladie insomnie. Qu'est-ce qui a causé maladie insomnie? Il y a différents facteurs. Il y a des facteurs qui liés à corps, biologiques. Il y a des facteurs physiques. Il y a des facteurs, même physiques, on va parler de l'environnement qu'on doit dormir. Il y a des facteurs psychologiques. Ce sont qui souffrent de maladie, anxiété, de dépression. Et puis, il y a des facteurs environnement. Environnement, bien droit. On croise qu'on parle pas dormir. Il y a des causes génétiques que vous avez identifiées. Vous remarquez qu'il y a des gens génétiquement qui sont plus susceptibles à la lumière, ils sont plus susceptibles à stress et plus susceptibles à la caféine. Donc, ça a expliqué que le monde est plus susceptible à l'insomnie que l'autre. En règle générale, il y a remarqué que les gens qui sont jeunes, ils ont des problèmes pour initier à dormir. Ils n'ont pas qu'à dormir. Est-ce que les gens qui ont un âge moyen, qui commencent à entrer dans le monde, ils n'ont pas qu'à dormir, ils ont toujours rêvé dans la nuit. Donc, dans ce sens, ils ont séparé la maladie insomnie en deux parties. Pour une insomnie qui est une insomnie aiguë, en général, il dure 1 mois ou moins. En général, on peut trouver ça quand il y a des gens qui étudient, qui sont dans le collège, qui sont préparés pour l'examen, des gens qui sont en voyage d'affaires, des gens qui ont des événements stressants qui vivent. Donc, en général, les gens ils développent une insomnie, pas qu'à dormir. Donc, s'il y a 1 mois ou moins, ça, il entre dans la catégorie maladie insomnie aiguë. Mais il commence à dépasser 1 mois, on commence à tomber dans la maladie insomnie chronique. Donc, qui explique ça? On a une maladie de dépression qui prend. Et puis, dans son monde qui fument, ils ont développé insomnie facile parce que les nicotine dans son excitant. Donc, cerveau pas qu'à relaxer. Les gens qui tout le temps à boire café, dépendamment de susceptibilité, ils n'ont pas qu'à dormir. Il y a des gens qui prennent certaines drogues. Il y a des gens qui sont médicaments. Il y a des médicaments tension que vous remarquez qui créent insomnie. Particulièrement, les gens qui prennent le bêta-bloqueur, les gens qui prennent des médicaments asthmatiques, comme théophiline. Donc, mais dans le cas de population générale, il y a des gens qui utilisent des décongestionnants en général. Ça, qu'on fait que vous pas qu'à dormir. Donc, anti-allergie, mais décongestionnant, surtout ça qui vient pseudoéphédrine, pour nous surveiller, savoir si ça associé avec insomnie. Mais il y a 2 causes qui sont très simples et que la majorité des fois qu'on vraiment pas surveiller. C'est carence en vitamine D. Parce que le cerveau a des récepteurs, il y a des récepteurs, vitamine D récepteurs. Donc, normalement, que vitamine D, on remarque que le développement d'insomnie qui est directement lié avec carence. On a vitamine, pas vitamine, on a magnésium, une déficience en magnésium associée avec le développement d'insomnie, et vitamine B12, on carence en vitamine B12 associée à la dépression et en même temps à l'insomnie. Il y a certaines herbes, il y a des thés qu'on apprend, dépendamment de l'eau prend il vient là créer insomnie. Donc, il ne faut pas favoriser ce sommeil-là.
On moun ou fait insomnie qui fait ça gain sur corps. Insomnie il attaque tout segment dans corps. Il attaque non seulement corps mais il attaque interaction sociale, il changer type de monde qui ont interagi à la société. Et on va être important pour nous connaître, les une connexion directe entre cerveau avec système immunitaire. Donc, second manque de sommeil, il peut directement entraîner une immunodéficience. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut être plus susceptible pour développer des maladies infectieuses. Ensuite, un problème de sommeil, il crée une situation où le corps a une inflammation qui ne va jamais aller. Le corps vient toujours à produire des chemicals qui favorisent l'inflammation, qui n'est pas bon pour le corps. Quand nous avons un monde qui a insomnie, qui ça a fait? Qui ça qui existe? Qui ça qui là pour aider le sortir dans le problème ça? Bon. Si l'insomnie, c'est une cause médicale, pour adresser la cause médicale. Si c'est une maladie poumon gain, il faut traiter la maladie. Si c'est une maladie prostate, parce qu'il y a des gens qui font prostate, mais ils ne peuvent pas dormir parce qu'il faut lever dans la nuit pour y aller pipi, mais il faut traiter les maladies prostate. Il y a des gens qui ont un problème Parkinson, ça explique que les gens ne peuvent pas dormir, donc il y a des médicaments qui posent pour ça. Il y a des problèmes de drogue, les gens qui sont tout le temps sous drogue, les gens en général, s'il a développé une insomnie, pour attaquer le problème de drogue là. Mais il y a des petits problèmes qui, en général, qui sont vraiment simples et que si on attaque les, on est capable d'éviter le problème d'insomnie. Tout d'abord, on faut connaître qui sont en hygiène de sommeil. J'aimerais te traiter au début. Il faut une routine, il faut un rituel. Il faut vraiment insister pour bien préparer pour toi dormir. Pour éduquer tout pour connaître qui favorise le sommeil et qui activité qui pas favoriser le sommeil. Ou capable de changer l'aspect physique chambre côté où mettez des lumières rouges ou travailler sur quel type de oreiller qui vraiment favorise la dormir, type de carbone est important, type de rad qu'on met sous avant de dormir, tout ça est important. Au point de vue traitement, il y a un traitement standard de médicaments quand on a besoin de prescription pour ça. Mais médicaments, qui ça le fait, il traite les symptômes, mais il n'est pas définitivement réglé le problème. Et c'est un médicament qui entre dans le cadre hypnotique, sédatif, puis au barreau, mais on a besoin de prescription pour lui. Et il dépend de si un problème dormir, mais si un problème quand on n'a pas qu'à dormir. Donc, dépendamment de ça, le docteur prescrit un médicament, nous avons zolpidem, nous avons les benzodiazépines, tout ça pourra dépendre de quelle catégorie vous tombez. Mais on va insister sur l'aspect non médicamenteux. Exercice, c'est un bon modulateur pour le sommeil. Mais il faut qu'on fasse exercice ça, il est recommandé au moins 6 heures de temps avant de dormir. Mais comme ça, il favorise la relaxation, il favorise le langage d'endorphine dans le corps qui prend aider le processus de dormir. Au gars acupuncture, que vous remarquez qui aide les gens à relaxer. Diète qu'on gagne est important, parce que soit manger, si diète gagne pile stimulant, il peut impacter à qui moment on peut dormir. Si manger des aliments qui sont trop stimulants, surtout si manger tard le soir, ça va empêcher commencer à dormir. Quand on a des thérapies comportementales, côté ça on va essayer de faire, on va essayer de changer l'habitude mentale, on va essayer de changer gens qu'on se voit dormir. Et des fois qui ça utilisé, il fait ça en réassociation, de qui ça on cabane nous présenter. Donc, il recommande qu'un cabane supposé là seulement pour dormir ou activité sexuelle. Mais cabane pas supposé là pour travail, pour étudier, pour créer des projets, pour regarder télévision, ou bien pour utiliser les multimédia. Non. Depuis entrer dans la chambre, l'objectif supposé c'est à dormir. Gain un aspect, ils ont utilisé, quand là, ils ont envisagé d'utiliser les techniques d'hypnose, qui ont dans le monde
changer et habitude de sommeil. Donc, qui ça nous en fait? Il est dans le monde, non seulement entrer dans le dormir, mais il permet de rester dans ce cycle dormir quand il n'est pas réveillé. Pour faire ça, il utilise des techniques de relaxation progressive. Côté mon la entraîner tête libre pour capable de relaxer tout corps, depuis commencer dans point de tête libre, arriver dans point de orteil. Dans ce sens, pour nous résumer le problème insomnie, il faut nous identifier si nous développons maladie, si nous avons un problème ça. Et pour faut nous connaître qui gens pour nous moyen cause problème là. Si cause là est médical, faut nous adresser problème médical là. Si cause là c'est gens chambre il faut nous changer routine chambre. Si c'est un problème d'habitude que nous gagnons, faut nous changer conception que nous gagnons de sommeil là et de cabane là, de chambre là. Et faut nous ça qui est important faut nous toujours ça un rituel relaxation. Ça veut dire que OK, nous allons dormir. Eh bien, c'est le moment pour nous relaxer, pour nous préparer au sommeil. Ce n'est pas le moment pour nous commencer à activer le cerveau, pour nous commencer à stimuler tête. Donc, je dis ça contre-productif. Et, ce qui est important, c'est quitter le problème pour demain. Pas qu'à résoudre tout problème. Donc, une nuit, c'est juste quitter le problème pour demain. Et puis, prioriser le sommeil là. Le sommeil là, normalement, 8 heures de temps de sommeil, c'est ça qui est recommandé. Et si nous attaquons, si nous essayons d'adresser les problèmes que nous avons gérés, eh bien, nous allons gagner une bonne nuit de sommeil. Moi, j'espère que cette information que nous avons posée pour nous, la peut vraiment mettre dans une bonne direction. Et qu'on y a là, moi, parler pour n'importe quelle question que nous gagnons pour moi. On va essayer de répondre. Merci. Merci beaucoup, Dr. Gentil. Nous vraiment apprécions le temps aujourd'hui, nous apprécions toute information ça qu'on porté pour nous. Que moi-même personnellement, moi trouvé que moi j'ai des petites questions tout petites que me même pour clarifier pour nous dans sorte dire. On t'a parlé de une vitamine qui manquait, on pas attendre si c'est D comme David ou bien B comme Bernard. OK, c'est tous les deux. OK, vitamine D comme David. Donc, déficience là, il connecté directement avec insomnie. Côté qui ça lui fait, cerveau a des récepteurs qui ont pour fonction pour réguler cycle dormir. Et récepteurs ça le vitamine D receptors. Donc, même ça veut faire y a chercher tout côté de vitamine D. D'accord. Donc, si on carence en vitamine D, donc récepteurs ça pas qu'à stimuler, donc régulation pas faite, donc on vient entrer dans la catégorie insomnie. On développe. Vitamine magnésium, lui-même est impliqué dans ça me expliquer c'est régulation machine qui est dans le corps là qui régule cycle journée avec le sommeil. Donc second déficience en magnésium ou susceptible de développer insomnie et enfin vitamine B12 nous connaissons les associés carence en vitamine B12 il est associé à dépression, il est associé et tout à insomnie. Donc c'est dans ce sens ça qui est important et m'a rappeler nos meilleures sources de vitamine D c'est bain soleil. Donc, il faut nous sortir et nous capables de prendre bien soin chaque jour. Bien content de clarification, merci. Si il y a une question dans le public là, on est bien content de recevoir question pour Dr. Gentil. Bonsoir, Dr. Gentil. Bonsoir. Si on m'a vraiment apprécié le débat sur l'insomnie, parce que moi-même, j'ai longtemps que je ne suis pas capable de dormir, parce que moi souffre de dépression. Mais comme je ne pas voulu remettre dépression, est-ce qu'on pense que je peux prendre vitamine B12 pour me compenser ça bon moi parce que je ne vais pas prendre remède pour dépression. Bon, vitamine B12 nous supposons prendre, c'est pas seulement dans le cadre insomnie parce que le corps a besoin de vitamine B12 surtout au niveau cérébral. Donc on dit que on souffre de dépression donc dépression gon présentation. Donc si on docteur dit que on souffre de dépression, il y a des approches qui médicamenteuses côté ces médicaments bas mais il y a des approches qui pas médicamenteuses, ça dépend de sévérité et situation. Donc oui, vitamine B12 vous pouvez en prendre. Songez vitamine D important tout.
Mais l'important pour développer tout on plan d'hygiène. Ça veut dire qu'il faut qu'on balance dans la vie. Ça veut dire que balance dans la vie, ça faut qu'il y ait une balance sommeil, mais il faut qu'il y ait une balance d'activité tout. Ça veut dire qu'il faut qu'on organise la vie en gens, côté ou favoriser des activités qui aident ou relaxer des activités que content. Parce que content est important. Ça veut dire, dépendamment de son remède, si son remède marcher, à l'on parc, si remède rencontrer monde, c'est favoriser toute activité qui est bon pour mental. Ça c'est très important. Mais ça qui à éviter, c'est rester isolé. Et puis c'est de pour rester isolé, on peut pas manger. Donc si pas manger, on va commencer à entrer dans carence de vitamines et de magnésium et tous les minéraux ça, ils sont cercle vicieux liés, ils pourraient faire situation plus mal et puis pas dormir, faire concentration plus mal. Donc faut qu'on attaque le problème là. Donc même t'as dit oui, prend vitamine B12 mais essayer élargir cadre là, son il y a vitamine B12, il y a hygiène mentale là, il y a gens organiser la voie très importante pour essayer de résoudre le problème de dépression ça. OK, merci. On va ajouter et pour belle réponse ça. Nous gagnons dans liste vidéo que nous t'ai fait déjà, côté nous t'ai invité docteur Shirley Agena, qui est un docteur naturopathique tout. Il t'a expliqué que nous mettons autant des vidéos ça dans la chaîne YouTube là, NKH Life. Il t'a expliqué que série de vitamines, particulièrement vitamine B12, contribuaient à la dépression. Donc, il a parlé de qui genre monde capable de détecter avec nutrition. Et il était ouais qui genre vitamine B12, il t'a expliqué ça. Donc, vous devez retourner à regarder ça. OK, merci. En attendant que il y ait l'autre monde qui pose des questions, son petit commentaire, j'ai besoin de faire ensemble avec ou même docteur Gentil. Bien, maman petite yo qui fin fait ti moun yo, si bébé fin fait, surtout maman qui a plusieurs petites. Ça veut dire maman sans comme yo. OK, ça veut dire entraîner, yo vinn comme des agents CIA, n'importe qui bruit fait antenne yo monter. OK? Surtout si moun nan li gen plusieurs années si moun nan étalé, donc c'est comme si training n'a fait à chaque fois encore. Et puis il vinn ton réflexe après 10 ans, après 15 ans. Qu'on a là, il vient connaître que l'abdomen n'est pas là d'école net. Il est toujours présent. L'abdomen, oui, mais il est quoi? Il dit, she sleeps like a dog. 11 yeux ouverts, 11 yeux fermés. Qui sont recommandés, maman, ça y est? Bah, papa tout, et pas seulement maman. Papa tout, mais maman, très souvent, c'est eux-mêmes qui souffrent de bagaille, ça, m'ta dit. Bon, mot clé que nous avons utilisé comme approche pour nous régler le problème ça, faut nous faire un reset, ça veut dire reset notre tête nous. Parce que effectivement, nos mamans fait bon petit, le sexe maternel là, il en activité, ça veut dire que quand cerveau pas qui dormir si autant d'un petit bébé a crié, si bien c'est cerveau, c'est non seulement c'est mental mais c'est biologie, c'est hormones, c'est machinerie interne qui organisé comme ça parce que but c'est sauvegarder tout le monde ça. Donc c'est son but de survie. Mais après un nombre de temps, ça qui pour les gens pour les qui viennent poser, c'est que ils viennent développer une habitude, c'est voir venir entraîner comme ça. Et l'hérédité chronique, il dure des mois et des années, c'est qu'il y a là problème ça de manque de sommeil là, de désomnie après le poser. Donc c'est moi ça me dit comme approche les maman ou bon papa ou parents ou ils viennent en phase d'équilibre avec tout le monde, faut ou reset mental là. Que ce soit ou fait personnellement avec des processus d'autosuggestion côté ou pas la tête ou fait des exercices côté ou convaincre tête ou que OK ou pas dans situation d'urgence ça encore de manière à ce qu'on crée un changement mental ou bien au grinoir et consulter des thérapies, c'est dans ça une thérapie comportementale, ça des spécialistes ça fait changer comportement, changer l'habitude. Mais ça quelle soit la raison qui fait que ou qu'un mécanisme ça faut qu'on ait conséquences pour corps pour santé réel. Et si tout le monde a 5 ans, 10 ans et aussi il y a même mécanisme à côté pas dormir, eh bien c'est malheureusement santo c'est santo qui va payer ça. Et directement tout le monde dans tout. On a dit que meilleur là c'est change, essayer de faire un reset dans mind.
soit personnellement avec des autosuggestions ou bien on va et chercher un thérapeute comportemental qui pour changer ça le blueprint mental côté on dit OK ou pas dans situation d'urgence encore qu'on y a là on a l'autre catégorie donc corps à cerveau réagit en l'autre genre. Bah on est si moi répondre une question. Oui, merci beaucoup son belle réponse que m'a prêté. Regardez pour moi si l'autre monde qui pose une question, on va me continuer. Moi dis merci pour émission ça parce que émission ça est bon même si pour tout type monde qui pas dormir. Ça fait longtemps que je pas dormir le soir. OK, je passe dans étudier le soir pour médecine, m'a privé dans travail jusqu'à ce que je travaille, je prends travail à souhait. Quand là moi arrivé dans travail ka bon paquet de stress, OK? So c'est comme si l'esprit m'a jamais ka reposer. Je suis capable de dire peut-être non peut-être on ka dit chaque 2 mois me dormir peut-être jusqu'à 5 heures de temps. Donc bah moi connecte en ragenette. Moi je prends la Oui. Excusez-moi, docteur, je ne pas répondre pour non. Mais quand on qui te dit que ça dépend entrer dans le cadre de médecine ou c'est prisonnier à blues. Ça veut dire que la vie a passé misère. OK, so vous mal, elle n'a fait petit. Vous finissez d'étudier médecine, vous n'en fait petit. Vous avez toute addition ça, vous mettez sous l'eau. C'est prisonnier à blues. Excusez-moi, docteur, je te parler. Oui. Bon. Oui, c'est vrai. OK, bon qui t'offre de parler, je vais aller. Oui. So, moi prends mélatonine, OK, mais ça passe. Moi prends mélatonine là, malgré me prend li moi lever dans nuit là, OK, moi lever avec un esprit qui vient dormir dans les yeux, mais c'est parce que bagala plus fort que moi. Réfléchir plus fort que moi. So, moi réfléchir à toute malade mais ouais, ça me pas tout faire, ça me tout faire, ça peut passer dans l'autre semaine. Non, et puis c'est comme son anxiété mêlée avec un pas dormi et puis du coup l'homme réussit dormir, le comme réussit trop fatigué hein, c'est là ça le mal levé qu'on y a mal travail. Du coup 6 heures, OK, me lever dans nuit là à 2 heures, OK? Et puis de 2 heures jusqu'à 5 heures du matin, bon, on va pas dormir encore. So, on va connaître. On va connaître ça me fait. OK. Ben connais et souvent maintenant me pose une question et qui je setting chambre est-ce que chambre li organisé pour favoriser le sommeil la façon première tu as dit qui type de lumière qu'on bien en chambre et est-ce que cabane faut analyser et timing comment manger le soir parce que sous notre toute période ça quand on fait night shift ça veut le night shift avec de problèmes ou perd du sommeil ou manger tout donc ou pas. Donc, donc première question de dire, lors dormir, comment setting chambre est-ce que vous avez des lumières rouges qui sont dans la chambre, est-ce que lumière est tamisée, est-ce que vous avez un écran dans la chambre, est-ce que vous dormir tout près en prise courant, parce que c'est important, onde électromagnétique doit influencer ce sommeil autour. Ça va dépendre de qui ça ou bien qui boit tête. Donc, sur votre téléphone, sur des machines qui génèrent des zones, évidemment, il peut influencer le fonctionnement cérébral. Donc, c'est pour une question de cas poser parce que si vous avez une solution, il faut commencer à organiser pour garder pour tout petit détail ça. C'est tous les petits détails qui mettent ensemble qui font qu'on ne peut pas dormir. C'est pas seulement le fait qu'on va étudier, qu'on composante mentale parce que le cerveau habitué et produit information, le cerveau habitué et produit des idées. Donc, on se dit un bagage, c'est qu'on ne peut pas dormir, on ne peut pas dormir parce qu'on va penser à malade. Donc, ça, c'est hyper idéation. C'est-à-dire cerveau non rythme, non cycle, quand il faut le produit, et en réalité, il ne va jamais poser. Donc, pour son candidat idéal, au moins qui t'a supposé entrer dans un programme intensif de yoga pour apprendre à méditer à tête. C'est important. Ça, c'est un. Parce qu'on parle, on dit qu'on prend mélatonine, mais si on prend mélatonine trop après, on peut le dormir, il n'a pas gagné effet. Il faut pas le temps pour lui faire parce que et dépendamment de combien de temps on va prendre mélatonine, ça, quand on est tellement habitué avec, il passe effet encore. OK. Ça est l'accoutumance. Donc, ça qui est important, c'est concernant les cabao, c'est reset mind. Qui n'ont pas reset mind, eh bien, c'est un processus d'autosuggestion. Ou un blueprint tout son ou un cerveau en monde qui est habitué à étudier, qu'il soit docteur nurse, cerveau monde ça yo une seule configuration
faut processer information, faut étudier. Donc, on cerveau qui est tout en activité, pas qu'à relaxer. Donc, faut qu'on reset mind pour qu'on mette le côté lié. Ça veut dire que la journée, l'on fonctionner, ok, c'est la journée. À souhait, c'est à souhait. Mais pour faire ça, faut faire près de 21 jours de suggestion quand on va créer une autre habitude mentale. C'est très important parce que si faire ça, côté faut qu'on éducation. Il y a tout un plan aux gens pour faire, nous capable peut-être parler plus en détail de ça, mais ça me dit, j'aime comprendre c'est que le problème c'est un problème de reset. Cerveau style, un cerveau de monde qui a étudié, un monde qui a pour résoudre le problème. Mais on peut qu'on détache de rôle ça parce que bien sûr les qui c'est professionnel là, mais bien sûr les qui c'est monde dans tout qui supposé gon vie. Et dormir, songez que pour utiliser un tiers dans la vie, c'est dormir abdomen. C'est-à-dire, au monde qui vit 90 ans, il fait 30 ans dans la ville, il dormit seulement l'abdomen. Donc ça veut dire dormir extrêmement capital, aussi important que le travail, que faire sport. Donc, je pense que faut attaquer plusieurs facteurs à la fois. Il y a un facteur environnemental avec physique, la CAO, et puis bon, c'est tout. Mais aspect mental et neurologique mental là, moi c'est important pour attaquer, pour carrer cette mind. Parce que mind, j'en comprends où vient accoutumance, où vient presque, pas dire moi addiction, mais c'est voir tellement bon gens fonctionner, il pas qu'à faire rien d'autre que ça, que ça expliqué. Mais l'impossible est, je veux dire, il y a possible, des gens qui aborder le côté ou changer ou entraîner le cerveau pour qu'à fonctionner l'autre gens pour qu'à gonfler la paix d'esprit pour qu'à dormir gens pour dormir. C'est très important. Mais il y a tu vois. Non, pas non, ça pas exister. Tout bagage là sont question de qui vont aborder et qui vont s'arriver là où il frame le cerveau à fonctionner. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est technique là, c'est ça. Essayer changer Jean cerveau, Jean mind, concevoir tête li, et puis on peut coap suivre, et puis on peut entrer dans la catégorie monde qui dormi normal. Très bien. OK, merci beaucoup. C'est une très belle réponse que moi trouve qui est très productive. Mais en tant que médecin naturopathique, je ne vais pas perdre l'occasion pour nous additionner 2-3 petits bagages que nous-mêmes nous faisons dans la pratique. Par exemple, je dis encore, tu as un malade qui vient côté moi et puis qui a un problème dormir. Il y a 2-3 petits bagages simples qui sont quand même importants. Par exemple, l'huile essentielle lavande, c'est un bagage qui est extrêmement calmant pour les nerfs. Des fois, on peut arriver dans la phase autosuggestion pour calmer au lent, qui est très essentiel, mais on a aussi besoin de rentrer dans l'étape de relaxation. L'huile essentielle, musique, Jean-Docteur a dit tout à l'heure, lumière rouge, j'aurais le red light therapy en médecine naturopathique. Ça veut dire acheter une petite lumière camisée rouge, vous mettez, rentrer dans l'état de méditation, dans l'état de relaxation. Gagner pour courir ça, docteur Sotzi, il y a une affirmation qui est capable de dire exactement qui j'en veut dormir, qui sauve l'écriver. Moi-même, moi conseille quand même comme mélatonine, libao, sensation drowsiness, sensation saoulée, ça, qui fait que ou style envie de dormir. Mais il ne faut pas oublier que l'homme n'a pas dormi, c'est question mélatonine parfaite. Il n'est pas faite parce que c'est question mélatonine supposée faire en certaines heures, vers 2-3 heures du matin, minuit à 3 heures du matin en général, et il fait sur nos sommeil profond. Donc, imaginons un monde qui a une sécrétion mélatonine qui est parfaite en quantité pour le faire. Je toujours recommander, même si ce n'est pas pour initier ce sommeil-là, pour anti-mélatonine quand même. Parce que mélatonine, non seulement il répare les cellules, mais il a trouvé que lui sont prévention pour cancer. Et ils ont même fait des traitements anti-cancéreux avec mélatonine. Certainement, dans votre circonstance, Jean-Docteur a dit pour que soit pas un médicament, ça, c'est dormir, on va le dormir avec. Et puis, en compensation que nous toujours aimons recommander, si on pas dormir dans la nuit là, pour une raison pour l'autre, soit peut-être travail, soit peut-être problème à calculer, cherchons 20 minutes, en 1 heure de temps, en 2 heures de temps la journée, au lieu de regarder un film à dormir ou bien à longer. Peut-être que doit relaxer plus facile. Et puis, là où on nous gagne longtemps pas dormir ou bien en situation prisonnière, blood en situation de stress, eh bien, ou bien cortisol, l'enfant qui ouvre parce que l'adrénaline la push cortisol là, lui stress, la push pour qu'il doit supporter. Eh bien, quand il y a un
virement, débalancement de cycle circadien, et puis cortisol là, au lieu pour sécréter le matin, le jour calé pour le bon force, et bien, il sécréter la nuit, et puis toute l'idée ou même entrer dans le tout, et puis jour pas qu'à faire. Et bien, là, ça, on prend, le docteur se parlait à l'heure, c'est les ashwagandha. Ashwagandha, c'est un adaptogène, c'est un bon fait qui aide mon dormir, relaxer bien. Nous croyons et non scientifique les actually bien somniféra là-dedans. Il est compliqué qu'on y a pas dans tête mais ça c'est série de feuilles qu'on soit capable de prendre et puis l'autre feuille dit quand camomille, quand rosemary, j'en tape bien tout ça est important. Donc m'pas de vraie si opportunité belle question ça passer ça m'pas de gain temps glisser cette information ça tout. Merci beaucoup pour question. Hein? Si vous avez une question, on apprend toujours. On apprend une dernière question toujours. Allô? Oui. Alors, bonsoir. Je félicite tout d'abord le docteur Delaunay pour la plateforme ça que créer. Parce que c'est pour délice et pour avantage auditeurs. Et je remercie le docteur Gentil pour thème ça que il choisi une porter pour nous un morceau de lumière pour le porter là-dedans pour nous. Question par moi rapidement. Est-ce que des fois, quoi nécessite moins de dormir? Parce que nous toujours entendons que quoi a besoin de 8 heures de temps, et le docteur Gentil dit tout à l'heure, mais des fois, nous réalisons qu'on t'y casse moins de dormir que 8 heures de temps, des fois plus bénéfique que full tout 8 heures de temps que nous habitués à prendre. Est-ce que mon phénomène comme ça qui arrive, mais c'est l'autre facteur qui rentre là-dedans? Bon, en général, avec dollar, on a besoin entre 7 à 9 heures de temps pour un adulte. So, il y a que de grand monde besoin moins d'heures de temps. Pour ça, c'est parce que il dit que il passe moins de temps dans le sommeil profond, sommeil est plus fragmenté. Donc, en apparence, il dit qu'il y a besoin moins de sommeil, mais en réalité, quoi a-t-il besoin en volume, en quantité d'heures pour le réparer? Et le besoin de qualité tout dans le sommeil là. So, je pense que son règle générale qui est appliquée avec tout le monde. C'est la règle d'or, c'est 7 à 9 heures de temps, donc moyennement c'est 8 heures de temps. Quand ça peut arriver que un monde par habitude, il vient développer une certaine accoutumance côté lui qui a performé avec moins d'heures de sommeil. Donc un monde après 6 heures de temps de sommeil, il va pas fonctionner. Ça, c'est un reset qui fait. Mais ça veut dire que physiologie pour être capable de kembe comme ça. Le jeune, oui, c'est vrai, ça peut arriver qu'au kembe. Plus qu'on parle de là, c'est plus effet pour commencer pour frapper quoi. C'est ça que moi-même, et ça me doit conseiller, c'est règle d'or 8 heures de temps, ça, c'est éviter autant que possible pour pas sortir là-dedans. Comme ça, on fait prévention en paquet de problèmes, et moi, je voulais encore insister que sommeil là, son période de régénération et de réparation. Et il y a un timing, une période de temps dans la nuit là, il a besoin pour quoi réparer tête. Donc, si vous avez moins de temps, ça veut dire que, ok, on peut sauter période de réparation ça, on peut sauter période de consolidation ça, et c'est là ça, on peut développer des problèmes qui devant. Peut-être que l'homme jeune, ou pas sentir, en général, jeune toujours penser que c'est des super hommes, ils pensent que bon, ils sont invulnérables, mais l'homme développé, l'homme va commencer à prendre l'âge, c'est là ça, toutes conséquences ça, on va commencer à accumuler, c'est où on va commencer à développer des problèmes de croissance, des problèmes en rapport à l'immunité, et on même dit que il y a certains cancers et qui a développé juste parce que ou pas quitter quoi réparer tête li. Donc quoi est toujours ça le overdrive, il est toujours en mode c'est fight, il toujours travail, mais pas le temps pour prendre souffle, et bien mécanisme de réparation ça, il vient sous ton étape, et puis c'est là ça on commence à voir au niveau génétique, on processus de contact normalement, et puis le dérégler, et puis bon, on commence à développer des problèmes de cancer et autres. Donc moi-même, d'abord, c'est que même quand on nous pense que 5 heures de temps il en faut, bien 6 heures de temps il en faut, on t'a conseillé au moins pas sauter règle dans ça de 8 heures de temps, parce que il dépasse la question de mental. Il pas seulement penser que 5 heures de temps, c'est pas on a pensé que 5 heures de temps il en faut, mais qu'on a l'autre opinion. Et là, il va parler, c'est après combien d'années il va dire, on a fait nombre d'années ça, ou pas, et bon, temps de 2 heures qu'on est là, on va commencer à payer ça. Donc, en règle d'or, j'aime bien
l'arrêt dehors, c'est nous pas sauter tout le temps de sommeil ça, autant que possible. Donc, on a essayé de répondre à une question. Oui, définitivement. Parce que mon conseil salutaire l'a donné, m'apprécier ça, mais bien satisfait de répondre ça. Merci. Merci. Ok. Bon, le a couru derrière nous. Nous-mêmes, nous avons couru tout. Pour qu'on y a. Nous toujours contents, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir nous sur la plateforme, pour nous porter de nouveaux sujets pour nous, et puis pour nous porter de nouveaux et professionnels, des Haïtiens conséquents, des gens qui prennent temps pour étudier un sujet qui est capable de présenter nous. Nous avons toujours fait recherche, chercher grand Haïtien ça pour nous, de plus en plus. Mais pour Assoya, nous avons dit aux gens qui ne sont pas qu'à dormir, chercher côté lavandouiller, mettez 2-3 gouttes dans petit papier en bas d'oeil. Pour sentir capable d'aider au calmer pour dormir. Ça souhaité pour tout le monde. Passer une très bonne nuit, nous dit Dr. Claude Gentil. Merci beaucoup pour Tani, pour nous apprécier ça en plus. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et passons une bonne nuit et puis j'espère que nous avons bien dormi à soir. Ok, merci. Au revoir à tout le monde. Merci.